Tu crois que le bonheur n'est qu'un rêve de jeunesse? Et si les personnes âgées avaient des leçons à nous donner sur l'amour, la liberté et le sens de la vie? Aujourd'hui, je te raconte une histoire simple mais bouleversante, celle d'un vieux couple heureux. Reste avec moi jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait bien changer ta vision du bonheur, de la vieillesse et de toi-même. D'abord, on présente l'œuvre et l'auteur. Il était une fois un vieux couple heureux est une nouvelle écrite par Mohamed Khayr un grand écrivain marocain connu pour son style poétique engagé et parfois même surréaliste. Né en 1941, il a vécu l'exil, la censure, la révolte et a toujours porté un regard critique sur la société marocaine postcoloniale. Cette œuvre, publiée en 2000, juste avant sa mort, est peut-être la plus douce et la plus accessible qu'il ait jamais écrite. Elle raconte l'histoire d'un vieux couple qui vit dans un petit village marocain, en paix avec eux-mêmes et avec le monde, jusqu'à ce que la société, la famille et les normes viennent troubler cette paix. On résume et on analyse la nouvelle. Dans un petit village reculé, un vieux couple vit une existence tranquille. Ils n'ont presque rien, et pourtant ils ont tout. La complicité, le respect, la tendresse, le silence partagé. Le mari, un ancien soldat, est calme, discret. Il aime sa femme, il l'écoute, il l'observe. La femme, elle, est pleine de sagesse, de spiritualité et de lucidité. Elle connaît la vie, la souffrance, le sens du sacrifice. Leur bonheur est simple. Partager un repas, discuter à la tombée du jour, écouter le chant des oiseaux. Un bonheur à l'ancienne, loin des raisons, du bruit, de la vitesse. Mais ce bonheur est vu comme étrange par leur entourage, leurs enfants, leurs voisins, la société. Pourquoi sont-ils heureux à leur âge? Pourquoi ne se plaignent-ils pas? Pourquoi ne veulent-ils pas partir vivre chez leurs enfants en vie? La société ne comprend pas que le bonheur ne se consomme pas. Il se vit et parfois il se trouve dans le dépouillement, dans la lenteur, dans la foi aussi. Cette nouvelle est une critique douce mais puissante de l'ingratitude familiale, de l'oubli des anciens et de la déshumanisation des rapports familiaux modernes. C'est aussi une leçon de résilience psychologique. Ces deux personnages ont trouvé un équilibre intérieur que rien ne peut briser. Leur amour est comme un refuge. Ils ne vivent pas l'un contre l'autre, ni à travers l'autre, mais avec l'autre. Sur le plan spirituel, on sent une forte présence de la sagesse islamique, l'acceptation du destin, la paix du cœur, la sobriété et le respect du temps. Troisièmement, une conclusion inspirante. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un couple, c'est une métaphore de la sagesse, de ce que nous perdons quand on oublie nos racines, nos anciens, nos valeurs simples. Il était une fois un vieux couple heureux, et si demain c'était toi, ce vieux couple, quelle vie veux-tu construire? Avec quelle valeur? Si cette vidéo t'a touché, je t'invite à watcher les vidéos précédentes dont on a parlé, des résumés des romans, des leçons linguistiques, des leçons de la psychologie humaine, des leçons à améliorer sa situation financière. Je t'invite à t'abonner, à liker les vidéos et surtout à la partager à quelqu'un qui a besoin d'un rappel que le bonheur peut parfois se cacher dans les choses les plus simples. À très vite.